José Masuki Lelo, candidat député national à la FUNA et candidat conseiller communal à Bandal. Vous êtes notre troisième invité, bienvenue. Merci beaucoup, maman, pour cette opportunité. Présentez-vous brièvement aux téléspectateurs. Je suis José Masuki Lelo. Je suis de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes. Je suis doublement candidat au conseil communal de Bandalungwa, numéro 122, et aussi à la députation nationale FUNA, numéro 319. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à ces deux postes, candidat député national et conseiller communal? Merci beaucoup pour la question, madame. Quand j'étais jeune, je comptais toujours faire la politique. Bon, si je n'ai pas encore commencé la politique ici, c'est tout simplement parce que j'ai vécu un peu plus à l'étranger. J'ai fait plus de 30 ans, précisément en Angleterre, donc je suis un peu plus anglophone que francophone pour le moment. Quand je venais de temps à autre en vacances, l'insalubrité, l'insécurité. Prenons par exemple le cas de la commune de Bandalungwa. Il y a quand même une insécurité grandissante. Il y a des koulouna, des choses comme ça. Je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas poser ma candidature? Parce que l'expérience acquise à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Angleterre précisément, tout ce qu'ils font là-bas, comme surtout sur le plan social, hein, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas amener un peu quelques petits savoirs que j'ai acquis par-ci, par-là, à l'étranger. Pourquoi ne pas venir ici pour contribuer dans mon propre pays et essayer de changer certaines choses? Vous êtes de l'ACP, de l'Union Sacrée. Effectivement, je suis de l'ACP. La circonscription de la FUNA est aujourd'hui réputée comme bastion de l'opposition également. Comment faire passer votre message pour le vote du candidat numéro 20, également de vous voter, vous, comme candidat de l'Union Sacrée? C'est le message que je fais passer. Hein. Je dis aux potentiels votants, je passais un peu partout, c'est les Mbao, Bumbu, Makala, j'essaye un peu de les expliquer qu'est-ce que je compte faire si jamais je suis élu. Je leur dis que je suis ce qu'on appelle Soso Yamboka. Je ne suis pas comme un oiseau. Un oiseau, il vient, il prend, il part. Moi, je suis comme un Soso, une poule. Donc, un Soso Yamboka, comme on dit à Lingala. Donc, le message que je fais passer, par exemple, si je deviens député, à supposer que il y a des problèmes de Koulouna, il y a des problèmes de l'insécurité. Le problème de Koulouna, par exemple, l'insécurité, je peux faire venir, si je suis à l'Assemblée nationale, je peux faire venir le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la police nationale congolaise, pour l'interpellation, par exemple. Dans ce sens-là que je essaye un peu de parler à ma population, et puis je vais plus m'atteler, par ma formation, je suis licencié en sciences sociales, que j'ai obtenu dans une université britannique. Donc je veux plus m'atteler de ces côtés-là, du côté plus social. C'est dans ce sens-là que je fais passer le message partout où je passe. Vous l'avez dit, vous avez passé plusieurs années à l'extérieur du pays et la FUNA regorge beaucoup de candidats qu'on appelle poids lourds. Vous n'avez pas peur? Comment ça se passe votre campagne là-bas à la FUNA? Bon, madame, je n'aime pas tellement utiliser le terme poids lourd, c'est vos propos, je vous les concède, mais moi je ne vois pas les choses de cette façon-là, de cette manière-là. Je fais ma campagne, j'approche la population, les potentiels votants, j'essaye de les convaincre, on parle, Quel est votre message de campagne exactement? Il faut qu'il y ait un changement. Pourquoi on doit voter pour Masuki Lelo? Pourquoi on doit voter pour Masuki Lelo? C'est-à-dire, j'ai vécu dans un pays où on parle peu mais on fait plus. Les anglophones dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus pragmatiques par rapport à nous autres francophones. Vous comprenez? Je vais vous donner par exemple, quand j'étais à Bandal, vous allez par exemple à la maison communale de Bandal, il n'y a même pas de latrines. Alors j'ai demandé à la population de Bandalungwa, il faut que les choses continuent comme ça. Est-ce que pour qu'il y ait des latrines à la maison communale, pour repeindre un peu la maison communale, est-ce qu'il faut de midi à 14h, de petites choses comme ça qu'on peut facilement arranger? Et puis je leur dis que moi, si je suis élu, par exemple, prenons le cas de Bandalungwa, je ferai une gestion participative, dans ce sens que s'il y a des décisions sérieuses à prendre, comme je vois ce qui se passe à l'étranger,
précisément là où je suis en Angleterre, je veux faire venir mes administrés. C'est-à-dire, on discute ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions changer les choses. C'est-à-dire, quand on choue ensemble. Quand on réussit ensemble. Donc, il faut que la population participe à des décisions sérieuses de la commune pour que les choses aillent un peu de l'avant. Et en tant que conseiller communal, vous êtes également candidat conseiller communal. Effectivement. Quelle est votre vision? Candidat conseiller communal dans la commune de Bandalungwa, il y a le Koulouna, il y a le Salubrité. Mais je vais demander aux gens de commencer à payer les taxes. Parce que si les gens payent des taxes au niveau de la commune, je crois que vous connaissez quand même la commune de Bandalungwa. Il y a des bistrots, il y a des hôtels, il y a un peu de tout. Donc c'est aussi une commune commerciale. Mais il faut maintenant faire en sorte que les gens payent leurs taxes. Si les gens payent les taxes et que les gens payent leurs taxes et que vous utilisez cet argent-là dignement, bonnement, vous allez arranger beaucoup de choses dans la commune de Bandalungwa. La commune de Bandalungwa est réputée très chaude. Il y a trop de bistrots, trop de bruit. Comment on peut mettre fin à ça? Vous pensez que ça sera facile là-bas? Il faut la rigueur. Je les avais dit, j'étais invité dans une église. Je les avais dit que si jamais je suis devenu bourgmestre de la commune de Bandalungwa, je serai strict. C'est-à-dire, il y a comment on dit, beaucoup de bruit la journée et la nuit. Tapage nocturne, tapage diurne, des choses comme ça. Il faut tout simplement appliquer la loi. Quand la loi est là, les gens ont repère et que tous les gens vont comprendre que non, il faut changer les choses. Parce que comment est-ce que les enfants vont étudier? Comment est-ce que les enfants vont étudier pendant la journée? Il y a des églises qui commencent à prier de lundi à dimanche et ils font de bruit. Mais il y a des personnes de troisième âge qui sont malades. Ces gens-là ont besoin de repos. Donc il faut tout simplement appliquer la loi, madame. Parce que des lois sont là, madame. Et comment comptez-vous lutter contre la dépravation de mœurs à Bandal? Non, c'est question maintenant de responsabilité aussi des chefs de rue. Les chefs de rue jouent un rôle très important. C'est-à-dire, quand nous étions à l'école, par exemple, quand j'étais à l'école, on nous apprenait le civisme. C'est-à-dire, n'injurie pas, ne fais pas de mauvaises choses dans de rue, des choses comme ça. C'est question de commencer à conscientiser la jeunesse par-ci, par-là. Donc, par-ci, par-là. Et puis, les choses vont commencer à changer graduellement. Je sais que ça peut prendre du temps, mais avec le temps, ça va changer. Un message à vos électeurs qui vous suivent en direct? Mes électeurs, faites-moi confiance. Je suis José Masukilelo. Avec l'expérience acquise à l'étranger, je crois qu'on va changer beaucoup de choses dans ce pays-ci. Comme je vous ai toujours dit pendant ma campagne, Nazali Soso Yamboka, Nazali Ndekete. Ndekayaka Adodi Yake, Menganali Soso Yamboka, je serai toujours là. Pendant les vacances parlementaires, je serai régulier dans ma circonscription électorale. Comme ça, on va parler, bavarder, dire un peu de tout. Faites-moi confiance. C'est de Bandalungwa, vote numéro 122. Et la FUNA dans son ensemble, je suis numéro 319. Je vous remercie. José Masukilelo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne chance à vous également. Merci beaucoup. C'était un plaisir de présenter ce grand magazine ce mercredi à une semaine des élections. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne.